En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a entamé le repérage des sites d'enrôlement en prélude aux élections de 2023. Le président de la CENI, Denis Kadima, a à cette occasion échangé avec les acteurs de la société afin de sensibiliser la population à se faire enrôler. Les opérations d'identification et d'inscription des électeurs dureront 3 mois. Aussi, un kit d'enrôlement est mis à disposition de la CENI pour un test qui a déjà commencé, notamment au Congo central et à Kinshasa. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est entretenu avec le directeur du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Le gouvernement centrafricain s'engage à subventionner le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida à hauteur de 600 millions, soit 1 million de dollars américains. Une collaboration qui a déjà permis au gouvernement centrafricain de doubler son appui à cet organisme, passant de 60 millions à plus de 120 millions de francs CFA. Le ministre gabonais de la Santé Guy Patrick Obiandong a effectué une visite des travaux de réhabilitation des structures sanitaires de la province du Haut-Ogooué. Cette démarche consiste à moderniser les structures sanitaires, notamment les blocs opératoires, les salles d'accouchement, les urgences. La livraison de ces chantiers permettra une amélioration significative de la prise en charge des populations. Par ailleurs, les structures sanitaires réhabilitées passeront de statut de centre médical à celui d'hôpital départemental. Le 23 septembre 2022, les Lions indomptables ont joué un match amical de préparation pour la Coupe du Monde contre l'Ouzbékistan. Battu 0-2, le Cameroun a affiché des joueurs qui ont un potentiel bien limité, contrairement aux Ouzbeks dont les transitions entre les phases de jeu offensives et défensives se font à la vitesse de l'éclair. Prochaine sortie des Lions indomptables le 27 septembre contre la Corée du Sud. Au Tchad, le ministre de l'Éducation nationale entend effectuer le passage du cycle primaire de 6 à 3 ans. Cette démarche vise à rehausser le système éducatif qui, d'après les statistiques du ministère, porte le taux d'enseignement à 47,8% en 2021, avec plusieurs zones défavorisées qui n'ont pas accès à l'éducation. Avec l'acheminement des manuels scolaires dans les zones retirées, l'État entend accompagner les enseignants qui font face aux défis de l'encadrement.